L'étoffe d'un leader, ça parle de ce que j'appelle la communication leadership. Et puis, il fait partie de la collection des guides pratiques gestionnaires inspirants, ce qui veut dire qu'il est vraiment pratico-pratique. C'est un peu comme un livre de coaching. Il comprend 52 conseils pour améliorer la communication relative à l'exercice du leadership, que ce soit comme gestionnaire, comme professionnel ou même comme entrepreneur. Pourquoi 52? Parce qu'il y a 52 semaines dans une année. Je suis convaincue qu'en mettant en pratique un conseil par semaine au bout de l'année, on peut voir des résultats. Les conseils sont regroupés sous 3 thèmes: l'inspiration, l'influence et le courage. Puis pour résumer, on peut dire que l'étoffe d'un leader donne 52 moyens concrets à travers la communication d'accroître sa crédibilité, de renforcer les liens de confiance avec les employés, avec les pairs, les clients et les patrons. Mais parce qu'il y a un réel besoin à combler. Grâce à mes formations, je suis en contact permanent avec des professionnels, des gestionnaires, des chefs d'équipe. Puis à ce jour, j'ai dû former environ 25 000 personnes. Puis les mêmes questions reviennent très souvent. Et l'étoffe d'un leader, ça répond à plusieurs de ces questions-là. Et il le fait en étant ancré dans la réalité des gens. Je donne des conseils, des trucs qui sont éprouvés, qu'on peut mettre en pratique immédiatement dans son quotidien. Puis, il faut dire aussi que l'étoffe d'un leader, c'est un recueil de textes que j'ai d'abord écrit pour le blog que je tiens dans le site du Journal des Affaires depuis 2011. Puis j'ai senti le besoin de regrouper quelques billets pour en faire un guide qui serait rapidement accessible. Puis jusqu'à maintenant, le feedback que je reçois est très positif. C'est exactement comme ça que les lecteurs s'en servent, un guide de référence qui les accompagne au quotidien. J'aime beaucoup la structure de l'étoffe d'un leader. On s'y retrouve facilement, puis il y a une gradation naturelle qui va de l'inspiration au courage. Mais il y a 2 textes que j'aime plus particulièrement. Le premier, c'est 4 trucs pour entretenir votre réputation, et l'autre qui porte le titre « Est-ce que les gens ont peur de vous? » Un des billets qui a été le plus partagé sur les réseaux sociaux dans le format du blog, c'est celui qui s'intitule « Est-ce que les gens ont peur de vous? » Je l'avais publié le jour de l'Halloween, puis j'avais mis la photo d'un gros ours de profil avec les crocs sortis. Puis ce billet-là, ça a été le billet qui a été le plus partagé dans le Journal des Affaires de cette journée-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient, ou il y avait beaucoup de gens qui voulaient en réalité passer des messages à des gens. Alors moi, je me suis dit, s'ils partagent, c'est parce qu'ils pensent que ça peut vraiment être utile à quelqu'un. Puis c'est le genre d'anecdote qui a renforcé ma décision de publier le guide, pour qu'il soit utile à tout professionnel qui veut accroître son influence sans passer par l'autorité, pour aussi utile aux gestionnaires qui cherchent des trucs pour inspirer les autres, et utile bien sûr aux professionnels RH qui conseillent et influencent leurs organisations.